Né pour transformer des vies, le révérend Alain Patrick Tsenge est le fondateur des ministères ACER. Président et producteur de la chaîne Évangile TV, il est également animateur principal de l'émission Pendule à l'heure. Bienvenue à l'émission Pendule à l'heure. Conférencier à succès, l'un de ses messages clés est la formation des disciples et la formation des fils spirituels. Son investissement dans ses fils spirituels est ce qui fait de lui aujourd'hui un père respecté partout dans le monde. Auteur de plusieurs ouvrages, il défend en l'occurrence le message de la foi. La foi, c'est être sûr. Croit en la prospérité. Quand tu donnes l'offrande, Dieu t'apparaît en rêve, il dit qu'est-ce que tu veux. Et en la santé divine. Tous étaient guéris. Orateur apprécié pour ses messages directs et dynamiques, son ministère est accompagné par la manifestation des dons de guérison et de révélation. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir l'homme de Dieu, l'apôtre Alain Patrick Tsenge. Il faut qu'on reparte un tout petit peu au jardin d'Éden pour pouvoir comprendre certaines choses. Vous savez, quand on parle de la loi du processus, c'est important que vous compreniez pourquoi on vous parle de ça. Et le fait de ne pas respecter le processus peut vous amener à faire des choses extrêmement graves. Dis extrêmement graves. Non, dis bien extrêmement graves. Ok, très bien. Si tu es tranquille là ce matin, moi je vais prêcher aussi tranquille. Mais si tu es chaud, je vais être chaud. Voilà. Ok. Gloire au Seigneur, c'est bien. Ok. Parce qu'il y en a qui viennent à l'église qui pensent qu'ils viennent à un enterrement. Vous ne venez pas à un enterrement. L'église, ce sont des temps de réjouissance. Et le problème, c'est qu'il y a des personnes qui viennent à l'église qui s'asseyent paisiblement comme si c'était au cinéma. Hein? Dans les églises ACER, on demande la participation. Voilà. Donc, tu es venu ici pour participer. OK? Ok, est-ce que tu peux lire? Regardez, vous savez, Jésus, quand il va enseigner, il dira à chaque fois, est-ce que quelqu'un a déjà entendu cette expression? Il n'en était pas ainsi au commencement. Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Il n'en était pas ainsi au commencement. Ça veut dire qu'il y a des choses au commencement qui ont été, si vous les comprenez, vous allez comprendre beaucoup de choses aujourd'hui. Vous savez, on étudie le passé, on étudie l'histoire pour comprendre le présent afin de préparer l'avenir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici? Si j'étais à ta place, j'aurais dit Amen. Gloire à Dieu. On étudie l'histoire, on étudie le passé afin de comprendre le présent pour préparer l'avenir. Il y a beaucoup de choses qu'on vous explique ici et qu'on vous enseigne ici. Vous ne comprenez pas parfois l'importance ou la gravité. Dans mon introduction de 15-20 minutes, je vais vous montrer la gravité de ce qui s'est passé au jardin d'Éden. Je sais que certains d'entre vous, vous me dites, oui, on sait, ça a mis le monde dans, comment on appelle ça? Excusez-moi le mot, dans un bordel pas possible. Et donc, certains d'entre nous, on se dit que c'est juste là. Mais je vais vous montrer, à travers les Écritures, qu'en fait, ça aurait pu être plus grave que ça. Et que Dieu est intervenu juste à temps. Ok, Pasteur Elvis, on y va. Et après, on va parler de toutes ces choses-là. Amen, gloire à Dieu. Pasteur Elvis, on y va. Non, Pasteur Elvis, vas-y. Genèse 2:8. Oui. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance. Ok, du bien. reprends d'abord. Il mit, vas-y, il mit dans le jardin. Il mit l'arbre de la vie au milieu du jardin. Non, avant. L'Éternel Dieu fit pousser du sol, et il mit l'homme qu'il avait formé. Continue. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce. De toute espèce. Agréables à voir. Agréable à voir. Et bons à manger. Et bon à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin, agréable et bon à manger. Là, il explique, on y va.
et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Agréable et bon à manger aussi. Parce que le agréable et bon à manger là concerne la suite. Non, reste tranquille. Regarde, l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bon à manger. Bon à manger. Virgule, explication. La suite concerne ce qui a été dit avant. Et on dit, l'arbre de la vie est au milieu, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça veut dire que l'arbre de la vie était bon à manger et agréable à la vue. L'arbre de la connaissance du bien et du mal était aussi bon à manger et agréable à la vue. Vous allez voir pourquoi. Parce qu'en fait, beaucoup pensent que l'arbre de la connaissance du bien et du mal était un mauvais arbre dans un bon jardin. Bon, on va aller petit à petit, ok? La Bible dit, Dieu ne peut pas mettre quelque chose de mauvais dans un environnement qu'il qualifie de bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici? Parce qu'on entend beaucoup de gens dire, mais pourquoi Dieu a mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Il y avait une raison. Quelqu'un me suit ici? En fait, ce n'était pas un mauvais arbre. Ça, c'est important que vous puissiez comprendre ça. Amen. Vous me suivez attentivement? Ok, continue. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en 4 brins. Donc, tu vas directement au verset 15. Verset 15, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Très bien. Bon, là, dans ce passage, on comprend très bien que, en fait, l'homme travaillait parce que le boulot ici, c'était cultiver le jardin. Est-ce que vous me suivez? Une autre vérité importante qu'il faut retenir dans mon introduction, c'est que le jardin d'Éden était sur la terre, mais toute la terre n'était pas le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden était un template. C'était ce qu'on appelle en construction une maison témoin. Ok? Dieu va pouvoir faire le jardin d'Éden, met l'homme dedans, et le but de l'homme, c'était d'étendre le jardin d'Éden sur toute la terre qui était brute. Non, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me suit ici. Suivez-moi attentivement. Vous suivez? Et pour ça, il fallait bosser. Dis bosser. Et le travail, c'était cultiver. Quelqu'un me suit ici? Parce que beaucoup de gens pensent que le travail est venu après le péché d'Adam et Ève. Oh non! Après le péché d'Adam et Ève, c'est la pénibilité du travail. Mais ce n'est pas le travail. Vous êtes toujours avec moi? Ok, continue la lecture. On y va. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ok. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ok, très bien. Ok. On va s'arrêter un peu là et on va continuer. Ok. C'est important que vous puissiez comprendre que l'histoire du fruit, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce n'est pas le fait de manger quelque chose de mauvais. L'arbre n'était pas mauvais. Les fruits n'étaient pas mauvais. La Bible dit, vous suivez dans le passage qu'on a vu, que l'arbre de la vie était bon et agréable à manger. L'arbre de la connaissance du bien et du mal était bon et agréable à manger. Est-ce que vous comprenez? Le problème ne se trouvait pas au niveau de la qualité du fruit et de ce qu'il y avait dans le fruit. Le problème, c'est au niveau du timing. Du timing. Est-ce que vous me suivez? Au niveau du temps, au niveau du timing. Est-ce que vous me suivez? En fait, Dieu avait prévu une dispensation où l'homme allait manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Est-ce que vous me suivez? Le péché a été où? Le péché a été dans le fait de manger une bonne chose au mauvais moment. Parce que, en fait, quand vous faites une bonne chose au mauvais moment, ça donne des mauvais résultats et ce n'est pas bon. Quelqu'un me suit ici? C'était une question de timing, dit timing. Donc, quand il dit dans ce passage, le jour où tu en mangeras, tu mourras, il est en train de parler de la dispensation dans laquelle ils étaient. Dans la dispensation dans laquelle vous êtes actuellement, si tu manges ce fruit, tu vas mourir parce que ce n'est pas encore le temps. J'ai prévu, suivez attentivement, c'est important que vous puissiez comprendre parce que si vous ne comprenez pas ce qui s'est passé au jardin d'Éden, vous n'allez pas comprendre pourquoi Dieu nous demande de respecter le processus. Vous êtes toujours là? Est-ce que vous me suivez? Vous êtes là? Si tu es là, fais comme ceci. OK? Vous me suivez? Donc, on va d'abord s'arrêter sur ce passage. Dieu va donc donner une instruction à Adam.
Parce que dans ce passage, Ève n'a pas encore été créée. Est-ce que vous suivez? Si vous lisez votre Bible, le passage qu'il vient de lire, Genèse chapitre 2, verset 15, Ève n'a pas encore été créée. Ève a été créée quelque temps plus tard dans ce passage. Est-ce que vous me suivez attentivement? Donc, il va donner l'instruction à l'homme. Et la nuance est importante. Est-ce que vous me suivez? Pourquoi la nuance est importante? La nuance est importante parce que quand on va un peu plus tard dans Genèse chapitre 3 à partir du verset 1, Pasteur Elvis, Genèse chapitre 3 à partir du verset 1, vous allez voir la nuance. Tout le monde est là toujours? Ok, bouge ton voisin, dis est-ce que tu es là? On y va, Pasteur Elvis. On y va. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point. Ok, le passage biblique qu'on a vu avant, ok, Genèse chapitre 2, à partir du verset 17, dit ceci. Dieu dit à Adam, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu ne dit pas que tu ne toucheras pas. Dieu dit, tu ne mangeras pas. Elle va rajouter, tu ne toucheras pas. Et c'est là le début de la religion. C'est là le début de la religion. Parce que la religion, c'est rajouter au-dessus de ce que Dieu a dit. Et c'était là le gros problème entre Jésus et les pharisiens. Jésus dit, vous rajoutez tellement de choses sur les commandements de Dieu que vous affaiblissez la parole de Dieu. C'est ça le problème de la religion. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Je vais vous prendre un exemple très simple. Je ne suis pas en train de banaliser ce que je suis en train de vous dire. Ok, la Bible dit, ok, que tu ne dois pas avoir d'impudicité avec quelqu'un. Est-ce que vous me suivez attentivement? La Bible dit qu'un homme et une femme doivent avoir des rapports sexuels dans le cadre du mariage, n'est-ce pas? Est-ce que vous me suivez? Mais la religion dit, tu ne dois même pas traîner avec une fille. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Je ne suis pas en train de galvauder tous les garde-fous qu'on met pour empêcher certains vous de tomber dans le péché. Quelqu'un me suit ici? Mais c'est important de tout le temps restituer les choses dans leur contexte. Parce que si c'était un péché de discuter avec une fille, alors Jésus avec la Samaritaine a péché. Quelqu'un me suit ici? En fait, il y a une chose que vous devez comprendre. En fait, le rôle des ajouts de la religion, c'est d'affaiblir le commandement de Dieu. Y a-t-il quelqu'un qui me suit ici? On va doucement. Dis à ton voisin, malembe, malembe. Malembe, malembe. Ça, c'est important que vous puissiez comprendre ça. Parce que vous allez voir pourquoi je parle du processus. Amen. Alléluia. Amen. Ok, très bien. Donc, Adam et Ève vont se retrouver dans le jardin d'Éden. Mais il y a un problème. Dites, il y a un problème. C'est qu'ils sont nés grands. Quelqu'un me suit ici? Ils sont nés grands. Dis après moi, ils sont nés grands. Ils n'ont pas été œufs, embryons, fœtus, bébés, etc., etc. Ils sont nés grands. Est-ce que vous me suivez? À partir du moment où ils sont venus sur la terre grands, ça veut alors dire qu'ils devaient passer par un processus d'enseignement. Et qui allait les enseigner, c'est Dieu. Quelqu'un me suit ici? Et je vais vous démontrer dans les Écritures que Dieu les enseignait. Et il a commencé par quoi? Et pourquoi la Bible nous dit que quand ils ont mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, leurs yeux se sont ouverts. Quelqu'un me suit ici? Et de quel type Dieu il s'agit dans ce passage? Vous êtes toujours là? Vous êtes toujours là? Ok, on avance, malembe, malembe. Dis malembe, malembe. Ok, Pasteur Elvis, reprends-moi, s'il te plaît, Genèse 2, verset 16.
l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Voilà, c'est ça, merci. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, Ok, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. voilà. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ok, ici, c'est une instruction avec un enseignement. Il donne une instruction. Tu pourras manger de tous les arbres, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Est-ce que vous me suivez? Ok, vous connaissez la différence qu'il y a entre la prédication et l'enseignement. Prêcher, c'est proclamer, dire des vérités sans les expliquer. Et parfois, on peut donner des instructions sans expliquer, sans donner l'enseignement. Quelqu'un me suit ici? Ici, c'est une instruction avec l'enseignement. Qu'est-ce qui me prouve que c'est un enseignement? Il dit, vous ne mangerez pas, vous mangerez tous les arbres du jardin, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est au milieu du jardin, vous n'en mangerez pas. Car, dites car, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Car le synonyme, c'est parce que. Dès l'instant où on dit parce que, on commence déjà à expliquer le pourquoi des choses. Et si on explique le pourquoi des choses, on n'est plus dans la prédication, on n'est plus dans l'ordonnance, on est maintenant dans l'enseignement et l'explication. Quelqu'un me suit ici? Vous êtes toujours là? Voici un point qui montre que Dieu prenait le temps d'expliquer les choses à Adam et Ève. Est-ce que vous me suivez? Et il y a beaucoup d'autres choses qu'il leur expliquait. Maintenant, il y a deux grosses catégories d'enseignement que Dieu devait donner à Adam et Ève. La première catégorie d'enseignement, ce sont les lois spirituelles. La deuxième catégorie d'enseignement, ce sont les lois naturelles. Vous êtes toujours avec moi? Vous me suivez attentivement? Non, au fond là-bas, vous êtes trop calme. Hein? Vous me suivez? Ok. La première catégorie, si tu manges, tu vas mourir. Ok? Ça, c'est une loi spirituelle dont il est en train de parler. Parce qu'en hébreu, ce passage dit exactement ceci. En mourant, tu mourras. Quelqu'un me suit ici? Si tu prends l'arbre de la connaissance du bien et du mal, en mourant, tu mourras. En d'autres termes, en mourant spirituellement, après tu mourras physiquement. Quelqu'un me suit ici? Une loi spirituelle, la mort physique est la conséquence de la mort spirituelle. Une loi spirituelle, tous ont péché et donc sont privés de la gloire de Dieu. Est-ce que vous me suivez attentivement? La différence est très importante. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre pourquoi Dieu avait prévu un temps pour manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. En fait, quand ils ont mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, la conséquence, c'était ce qu'on appelle l'inversion des trois dimensions. Adam et Ève sont un esprit, ils ont une âme et ils vivent dans un corps. Ils sont plus conscients des réalités spirituelles à un point où même ils voient Dieu et ils voient la gloire de Dieu. C'est pour ça qu'ils ne voyaient pas qu'ils étaient nus, parce qu'ils voyaient la gloire de Dieu qui les environnait. Y a-t-il quelqu'un qui me suit ici? Ils étaient conscients des choses spirituelles. Ils étaient plus conscients des choses spirituelles que des choses naturelles. Et c'était important pour leur enseignement. Quelqu'un me suit ici? Et Dieu voulait les faire parvenir à un point, à une maturité, à un processus où après avoir compris des explications sur les lois spirituelles, les choses spirituelles, Dieu allait maintenant entamer les choses naturelles. Est-ce que vous me suivez attentivement? Pourquoi? Parce que si vous comprenez les lois spirituelles, vous allez maîtriser le monde naturel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici? Dis à ton voisin, si tu comprends les lois spirituelles, tu vas maîtriser le monde naturel. Parce que le naturel a été fait à partir du spirituel. Amen. Je vous ai dit que mon introduction allait prendre 20 minutes. Je suis toujours dans l'introduction. Est-ce que vous me suivez attentivement? OK. Pasteur Yvon, est-ce que tu peux, Pasteur Elvis, est-ce que tu peux continuer à lire Genèse chapitre 3? Tu prends à partir du verset 4. Genèse 3, 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez
Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Ok, très bien, continue. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Très bien, arrêtez-vous là. Il s'agissait de quels yeux? C'est important que vous puissiez comprendre une chose très importante. Si les yeux étaient... Parce qu'ils étaient dans le jardin d'Éden. Comment est-ce qu'ils voyaient l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'arbre de vie? Comment est-ce qu'ils voyaient les animaux qui sont dans le monde physique? On nous parle des yeux qui sont ouverts. Alors dans ce cas, quels yeux étaient ouverts et lesquels étaient fermés? Quelqu'un me suit ici? Ça veut dire dans ce passage que les yeux spirituels étaient ouverts et les yeux naturels étaient fermés. Pourquoi? Parce qu'avec les yeux spirituels, tu peux voir le spirituel et le naturel. Quelqu'un me suit ici? Mais avec les yeux naturels, tu ne peux forcément pas voir le spirituel. Pourquoi Dieu va d'abord les laisser avec leurs yeux spirituels? Parce que lorsque tu vois et tu te focalises sur les choses spirituelles, tu peux dominer le naturel. Quelqu'un me suit ici? La raison pour laquelle beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à marcher par l'esprit, c'est parce que leurs yeux naturels sont trop ouverts. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici? Est-ce que tu me suis attentivement? Après l'initiation des choses spirituelles, Dieu avait prévu un temps pour l'initiation dans la matérialité, dans les choses naturelles. Après la dispensation de l'enseignement de ces choses-là, Dieu avait prévu un moment où ils allaient prendre le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal pour que leurs yeux naturels puissent s'ouvrir. Vous savez, quand vous êtes mature spirituellement, même si vos yeux naturels sont ouverts, vous arrivez à dominer la chair. Non, vous ne m'avez pas suivi. C'est une question de maturité. Dieu était en train de chercher la maturité spirituelle d'abord. Quelqu'un me suit ici? Vous êtes toujours là? Vous me suivez? Regardez, Dieu avait interdit à Lot et à sa femme de regarder à Sodome et Gomorrhe. Vous me suivez attentivement? Mais Abraham a regardé à la même direction. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'Abraham pouvait regarder Sodome et Gomorrhe? Il ne s'est pas transformé en statue de sel. Mais quand Lot et sa femme, ils ont regardé, ils se sont transformés. Écoutez-moi bien. Le côté spirituel d'Abraham, les yeux de la foi d'Abraham étaient plus développés que le côté naturel. C'est pour ça que lorsqu'il a dit, vous comprenez, à Lot, choisis là où tu veux aller. Que tu ailles au nord, j'irai au sud. Tu vas à l'ouest, j'irai à l'est. Et quand Abraham a choisi la zone désertique, ses yeux spirituels ne voyaient pas le désert. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Ses yeux spirituels ne voyaient pas le désert. Vous me suivez attentivement? Et c'est ça que Dieu voulait avec Adam et Ève. Assieds-toi quelques instants, je vais continuer mon introduction. Je ne suis qu'à l'introduction. Mais écoutez-moi bien, là c'est très important ce que je suis en train de vous dire. Le but du diable, en les faisant manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce n'était pas ça le but du diable. Est-ce que vous comprenez? Ce n'était pas ça le but du diable. Et là, je vous vois me regarder, vous dites, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il va nous dire? Regardez, avant de continuer, j'aimerais d'abord vous avertir sur quelque chose. J'ai été éduqué spirituellement dans une église baptiste. Vous savez, les baptistes ont une particularité, c'est qu'ils sont très à cheval sur la parole. OK? Dans ma bibliothèque, sans m'en vanter, j'ai peut-être près de 25 ou 30 commentaires bibliques. Pour mes collaborateurs qui sont à Évangile TV avec moi, ils savent qu'il y a des moments où quand ils rentrent dans mon bureau, ils trouvent des livres ouverts par-ci, par-là, jusque sur le canapé, comme à la fac de droit. Ça veut dire que, avant de vous dire quelque chose, je prends le temps de vérifier. Vous me suivez attentivement? Vous me suivez attentivement? Ce n'est pas quelques illuminations que je vais avoir par-ci, par-là, et je vais venir sans vérifier ce que je vous ai dit. Vous me suivez attentivement? OK? Ceci dit, est-ce qu'on peut continuer? Si tu veux que je continue, dis continue.
OK. On va repartir des milliards d'années avant. Des milliards d'années avant, il y a eu une grande bataille dans le cosmos. J'ai fait une prédication intitulée La guerre des étoiles où j'explique ce qui s'est passé. Amen. Et le livre de l'Apocalypse nous dit que le diable a réussi à corrompre le 1/3 des anges. Vous me suivez? Ça veut dire que du côté de Dieu, il restait les 2/3. Du côté de Dieu, il y avait beaucoup plus d'anges que du côté du diable, n'est-ce pas? Vous êtes toujours avec moi? Suivez attentivement. En fait, le diable mijotait une vengeance sur cette bataille qu'il avait perdue. Et il attribue l'une des raisons de son échec à la supériorité numérique de Michael. Vous allez voir où est-ce qu'on va aller. OK? Vous me suivez attentivement? Et la Bible va nous dire, quand Élisée va se retrouver avec son jeune serviteur et que des soldats vont l'attaquer, on va réaliser que c'est une guerre spirituelle qui est là. Élisée va dire quoi? Élisée va dire, non, t'inquiète pas. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Pourquoi Élisée, ayant un Dieu puissant, parle de la notion de nombre? Parce qu'en fait, en confrontation de puissance, le nombre est très important. Vous me suivez attentivement? Vous êtes toujours là? Vous ètes toujours là? On repart au jardin d'Éden. Quand le diable fait manger, tente Adam et Ève pour manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le but du diable, ce n'est pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de la connaissance du bien et du mal était une des étapes du plan du diable. Parce que le diable, après avoir fait manger à l'homme l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ou le fruit, le but c'était maintenant que l'homme prenne du fruit de l'arbre de vie. Vous me suivez attentivement? Vous me suivez attentivement? Il y avait 2 arbres, n'est-ce pas? En fait, pourquoi Dieu les a chassés du jardin et il a caché l'arbre de vie? C'est pour interrompre le plan du diable. Et pourquoi interrompre le plan du diable? Parce qu'après avoir pris l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils avaient péché, n'est-ce pas? S'ils prenaient en plus l'arbre de vie, ils allaient devenir comme des démons. C'est-à-dire des gens qui vivent éternellement, mais qu'on ne peut plus sauver. Pourquoi? Parce que pour sauver l'humanité, il fallait que quelqu'un meure. Or, s'ils prennent l'arbre de vie après avoir péché, est-ce que vous me suivez? Un être humain ne pouvait plus mourir. Donc, Jésus même n'aurait pas pu mourir pour sauver l'homme. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Vous êtes toujours là? Vous me suivez attentivement? Vous allez me dire, mais c'est quoi le but maintenant du diable? Le but du diable, c'était quoi? L'homme a une capacité que les anges n'ont pas. L'homme peut s'accoupler et se reproduire. Les anges ne peuvent pas se reproduire. Il y a des théologiens qui disent que Dieu a créé des anges dans une quantité limitée et il n'y a plus d'autres anges qui sont créés. Le diable ne sait pas comment créer les anges et il ne peut pas le faire. Quelqu'un me suit ici? Donc, il ne peut pas augmenter son nombre pour pouvoir livrer bataille à Michael ou à quiconque. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, avec un être humain qui a une nature déchue et qui prend l'arbre de vie pour vivre éternellement avec la capacité de se multiplier, il se serait multiplié jusqu'à ce que l'être humain soit à un nombre, est-ce que vous me suivez, qui dépasse le nombre des anges. Regardez, ayant la semence du diable en lui, il allait forcément s'allier avec Satan et ses démons pour combattre Michael. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici? Y a-t-il quelqu'un qui me suit ici? Assieds-toi quelques instants. Pourquoi je vous dis tout ça? Je vous dis tout ça, en fait, pour que vous compreniez que, donc, cette histoire de manger l'arbre, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal,
pouvait avoir des conséquences plus graves que ça. S'il mangeait de ce fruit, le problème, ce n'était pas le fruit, mais le problème, c'était le processus que Dieu avait commencé, qu'Adam et Ève avaient prématurément interrompu. Quelqu'un me suit ici? Alors, on comprend les dangers que peuvent représenter le fait d'accéder à des millions sans le renouvellement de l'intelligence. On peut comprendre le danger de vouloir opérer dans les dons spirituels et dans la puissance de Dieu sans payer le prix et sans porter la croix. Quelqu'un me suit ici? On comprend le danger de vouloir des choses sans le processus pour obtenir ces choses. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici? Est-ce que vous me suivez attentivement? Je suis toujours dans mon introduction et je suis presque à la fin de l'introduction. Il y a des choses graves qui se passent dans la francophonie, dites graves. Ça a commencé dans le monde anglophone. J'ai appris au tout début du ministère qu'il y avait des anglophones qui allaient voir des sorciers, des choses de ce genre pour avoir la puissance. C'est-à-dire que quand ils voyaient Benny Hinn faire « recevez », et les gens tombaient, ils se disaient « je veux ça ». Et là, il y a un féticheur, à ce qu'il paraît, dans un pays anglophone, qui pouvait donner ça. Il fabriquait un savon, ok? Et puis quand tu frottais ce savon, tu arrivais à l'église, quand tu faisais « recevez » et les gens tombaient. Est-ce que vous me suivez attentivement? Ils oublient que Benny Hinn a eu cette puissance par le jeûne, par la prière, par la croix, par le travail de l'âme, par la consécration, par la fidélité. Quelqu'un me suit ici? La fidélité, la fidélité, la fidélité. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Lorsque nous sommes là pour vous parler de la foi et vous parler des finances, on est en train de vous parler du processus. Vous n'allez pas du tout échapper au processus. Quelqu'un me comprend ici? Parce qu'une richesse qui dure, c'est une richesse qui a été acquise dans un processus. Écoutez-moi bien, je vais aller plus loin. Une onction qui dure est une onction qui a été acquise dans le processus. Il y a des personnes qui manifestent une onction, vous comprenez, que leur père spirituel détient. Et lorsqu'ils se détachent de la maison, l'onction part et l'onction diminue parce qu'ils ont l'onction du père, mais pas le processus du père. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici? Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu me suis attentivement? C'est important que tu comprennes l'importance du processus. Depuis quelques mois, le Seigneur m'explique l'importance du processus. Ok, est-ce qu'on peut repartir dans le pays anglophone là? Ok, assieds-toi quelques instants. Merci de répondre à la parole de Dieu. Ok. Je sens que sur 5 vitesses, on est passé à la 2e. Alléluia. Et si tu sens... regarde. Et si tu sens qu'on baisse un tout petit peu, c'est parce qu'avec la voiture, quand on change de vitesse, la voiture perd un tout petit peu de vitesse. C'est juste ça, c'est juste ça. Quelqu'un me suit ici? Sinon, ne vous inquiétez pas, on va arriver jusqu'à la 5e vitesse. Quelqu'un me suit ici? Ok, assieds-toi quelques instants. Donc, il va recevoir des serviteurs de Dieu. Il va recevoir des serviteurs de Dieu chez lui. Et quand il va recevoir des serviteurs de Dieu chez lui, ok, cet homme de Dieu qui allait faire fabriquer un savon bizarre, ok, qui donne la puissance, il a mis le savon à la douche. Et là, un de ses amis qui vient manger, il part à la douche se laver les mains pour manger. Quand il se lave les mains, il arrive, la dame de ménage amène la nourriture. Il dit à la dame de ménage, amène-moi le ketchup. La dame de ménage tombe, vous comprenez? Et quand il dit, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde dans la pièce tombe. Et le pasteur pose la question. Il dit, quand tu étais dans la douche, tu as utilisé le savon noir ou le savon blanc? Il dit, oh, mais moi le savon, c'est le savon. J'ai vu le savon noir et je me suis frotté les mains. Et le pasteur dit, hey, this is the wrong soap. C'est le mauvais savon. C'est le mauvais savon. Est-ce que vous me suivez? Qu'est-ce qui fait en sorte que des jeunes
prophètes veulent tellement accéder à un prophétique très aigu, ok, sans payer le prix. Et qu'est-ce qui peut faire en sorte que certains, ils vont, et là j'ai appris quelque chose de très très grave maintenant dans la francophonie, à ce qu'il paraît, il y a des gens qui se trouvent dans des coins, tu vas les voir et il te fait ce qu'on appelle un déblocage. C'est-à-dire que tu vas là-bas, il te dit, amène telle pierre, amène tel parfum, amène ceci. Et ces objets qu'il te demande d'amener se commandent dans les sites de magie. Est-ce que vous comprenez ça? Et il te dit, tu prends des bougies, tu allumes par-ci, par-là, et tu fais comme ceci avec la pierre, et tu mets ces parfums-là. Et après avoir fait ça, tu auras le déblocage. Maintenant, tu vas voir les numéros de téléphone. Maintenant, tu vas voir les adresses. Maintenant, tu vas voir ceci, cela. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point ça devient grave de vouloir la puissance sans le processus de la puissance? Est-ce que quelqu'un me suit ici? Le problème, c'est que même les dons spirituels, pour se développer, il faut passer par un processus. Et il faut être très patient. La Bible dit, Jésus croissait en stature, en sagesse et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Ok? Luc 2, 52, Jésus croissait. Imparfait. Ça veut dire un processus, un fait passé qui s'est répété. Jésus croissait. Donc Jésus a eu le temps de grandir. Quelqu'un me suit ici? On n'a pas dit Jésus crut. On dit Jésus croissait. Ça veut dire qu'il y a eu un processus. C'est pour ça que quand Dieu a décidé de faire venir le second Adam, il ne l'a pas fait venir grand. Le second Adam était d'abord un embryon, après un fœtus, après un enfant. Quelqu'un me suit ici? C'est pour ça qu'en parlant de Jésus, on dit le petit enfant. Quelqu'un me suit ici? Ça veut dire que même Jésus est passé par le processus. Tu es avec moi? Si tu es avec moi, fais comme ceci. Ok. Nous vous parlons de la foi et des... Le problème, c'est que beaucoup de gens ne comprennent pas que la foi, c'est quelque chose de progressif. Quelqu'un me suit ici? C'est un processus. Ok? Mais Jésus nous a garanti une chose. Il nous a dit que même avec une petite foi forte, on peut déplacer les montagnes. Mais notre petite foi ne doit pas rester petite, ok? Et pour qu'elle déplace les montagnes, il faut qu'elle soit forte. Vous me suivez attentivement? Mais Dieu veut qu'on arrive à une grande foi forte. Amen? Le processus. Et je vous dis souvent, ça prend du temps pour que la foi se développe. Donc, si vous commencez maintenant, votre futur sera assuré. Dites assuré. Pourquoi? Parce que la foi va faire des choses dans votre vie que vous n'imaginez même pas. Écoutez-moi, c'est important que vous compreniez. Il y a des personnes qui disent, on ne vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Avec la foi, vous allez vendre la peau de l'ours sans l'avoir tué. Non, tu ne m'as pas compris. Non, tu ne m'as pas compris. J'ai dit bien, avec la foi, tu vas vendre la peau de l'ours sans l'avoir tué. Quelqu'un me suit ici? Ça te permet de faire quoi? De mieux planifier ta vie. Quelqu'un me comprend ici? La Bible dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ça veut dire qu'avec la foi, tu planifies que tu ne mourras pas à 20 ans, tu ne mourras pas à 30 ans, tu ne mourras pas à 40 ans, tu ne mourras pas à 50 ans, tu ne mourras pas à 60, tu ne mourras pas à 70. Je prophétise que tu vas dépasser les 80. Je prophétise que tu vas dépasser les 90. Je prophétise. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Y a-t-il quelqu'un qui me suit ici? Regardez, Jésus va se retrouver devant le tombeau de Lazare. Le gars arrive devant le tombeau. Lazare est mort, ça fait 4 jours. Il n'a pas encore ordonné aux morts de revenir à la vie. Quelqu'un me suit ici? Il n'a même pas encore prié pour déclarer. Mais il est déjà sûr que Lazare va revenir à la vie. Quand il se tient devant le tombeau, la seule chose qu'il dit, c'est « Je te remercie parce que tu m'exauces toujours ». Si ça, ce n'est pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, c'est quoi? Dis-moi. Dis-moi, ça c'est quoi? Regardez. Est-ce que vous voulez qu'on aille encore plus loin? Élie se retrouve au mont du Carmel. Et là, Élie se retrouve en face des prophètes de Baal. Vous me suivez attentivement? Écoutez-moi bien. Quand il demande aux prophètes de Baal
de faire tout pour que leur Dieu leur réponde. C'est important que vous compreniez quelque chose de très important. L'être humain n'aime pas les choses qui ne marchent pas. Donc, en fait, s'il y a des prophètes de Baal, est-ce que vous me suivez? C'est peut-être parce qu'en faisant leur truc, ils avaient des résultats. En fait, ce jour-là, ils n'ont pas eu les résultats parce que la puissance de Dieu avait ligoté leurs démons. Quelqu'un me suit ici? Mais regardez ce qui se passe. Voici Élie qui se retrouve en face des prophètes de Baal. Et le gars n'a même pas encore invoqué Dieu. Quelqu'un me suit ici? Le gars n'a pas encore vu le feu descendre. Mais il commence déjà à se moquer des prophètes de Baal. Élie, tu n'as même pas encore prié. Tu commences déjà à te moquer d'eux. Tu commences déjà à dire que ce qu'ils font ne marchera pas du tout. Pourquoi? Parce que Élie savait, vous comprenez? Élie savait que son Dieu était vivant et la foi qu'il avait en son Dieu était vivante. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Est-ce que quelqu'un me suit ici? Vous me suivez attentivement? Vous connaissez la suite de l'histoire. Hein? La suite de l'histoire, il a invoqué le feu et descendu. Vous êtes là toujours. Regardez, dans ce chapitre, il y a quelque chose qui m'intrigue. Dis, ça t'intrigue. Au mont Carmel, ok, il n'y avait que les prophètes de Baal. Alors qu'Élie avait convoqué les prophètes de Baal et d'Astarté. Pourquoi les prophètes d'Astarté ne se sont pas présentés? Ils ont abdiqué. Quelqu'un me suit ici? Ils savaient déjà que de toutes les façons, ils allaient perdre. Donc, ce n'était pas la peine de se présenter. Les prophètes d'Astarté avaient peur d'Élie et du Dieu d'Élie. Quelqu'un me suit ici? Si tous tes ennemis se présentent tout le temps au combat, c'est que tu ne leur fais pas encore peur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici? Parce qu'en principe, tes ennemis doivent commencer à trembler à l'idée de savoir que tu vas les affronter. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici? En principe, à chaque combat, il doit y avoir des forfaits du camp de l'ennemi. Parce que le diable a vu qui tu es. Parce que l'enfer sait qui tu es. Parce que les démons savent qui ils vont affronter. Alors je prophétise qu'ils ne vont pas se présenter au tribunal. Alors je prophétise que celui qui veut disqualifier ton dossier ne viendra pas au travail. Alors je prophétise que cet homme à la préfecture qui est en train de faire les dossiers, il ne viendra pas le jour où on va décider sur ton dossier. Disqualification de ton ennemi au nom de... Au nom de... On peut aller plus loin. On va plus loin. C'est la raison pour laquelle il y en a qui arrivent dans des endroits, ils combattent. Quelqu'un me suit ici? Au nom de Jésus, je lis, je casse. Il y a des personnes qui disent, non, vous êtes arrivés dans une nouvelle ville, il faut que vous preniez un temps de jeûne et prière pour lier l'homme fort, pour pouvoir casser l'homme fort, pour pouvoir briser l'homme fort. Écoutez-moi bien, ne prenez pas votre cas pour une généralité. Il y en a qui arrivent dans une ville et ils combattent l'homme fort. Il y en a qui arrivent dans une ville et l'homme fort s'enfuit. Hey, je suis arrivé à Lyon et l'homme fort a fui. Je suis arrivé à Rennes et l'homme fort a fui. Je suis arrivé à Quimper et l'homme fort a fui. Je suis arrivé à Libreville et l'homme fort a fui. Je suis arrivé en Martinique et l'homme fort s'enfuit. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Que le diable veuille ou non, nous allons évangéliser vos parents, nous allons les avoir. Nous allons avoir vos oncles. Nous allons avoir vos cousins. Nous allons avoir même vos chauffeurs d'Uber. Nous allons les avoir. Parce que nous sommes arrivés. Quelqu'un me suit ici? Le problème est où? Le problème, c'est que j'étais à Libreville au Gabon et j'ai découvert un verset biblique dans la parole de Dieu. Le verset dit, tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne en héritage. Satan, c'est trop tard. Mon pied a touché la France. Mon pied a touché l'Europe. Mon pied a... C'est trop tard. Quelqu'un me
suis ici, c'est trop tard. C'est trop tard. Mon pied a touché. Si c'est toi, dis c'est moi. Si c'est toi, dis c'est moi. On va aller un peu plus loin. Nous faisons partie de la race qui vend la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Parce que nous avons lu dans les Écritures qu'un enfant appelé David avait la puissance de Dieu. Il a affronté un ours et il a déchiré l'ours avec les mains. Quelqu'un me suit ici? Écoute-moi bien. Même le lion, on vend la peau du lion sans l'avoir tué. Quelqu'un me suit ici? On sait déjà ce qui va se passer ici en France. On sait qu'on aura des églises de dizaines de milliers de membres. On sait déjà ce qui va se passer ici. Je sais qu'il y aura des millionnaires qui vont sortir d'ici. Quelqu'un me suit ici? Parce que la pauvreté qui a touché ta famille ne te touchera pas. Quelqu'un me comprend ici? Comme tes parents ont vécu dans le manque, tu ne vivras pas dans le manque au nom de Jésus. Regardez. Regardez un autre passage. Est-ce que quelqu'un peut aller, Pasteur Elvis, est-ce que tu peux aller dans 1 Samuel, chapitre 17? 1 Samuel, chapitre 17, du verset 41 au verset 51. 1 Samuel 17, 41. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui même, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel. Il a vendu en avance les cadavres des Philistins. Il a vendu en avance. Quelqu'un me suit ici? Il dit ça va se passer aujourd'hui. Quelqu'un me suit ici? Et je prophétise qu'aujourd'hui là, il y a des choses qui vont se produire dans tes finances. Aujourd'hui là, il y a des choses qui vont se produire dans ta vie sociale. Aujourd'hui là, dis après moi, aujourd'hui là. Continuez à lire, Pasteur Elvis, parce qu'il y a des choses tellement profondes dedans dans ce passage. Vous allez voir, on y va. Vas-y. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Aujourd'hui, au pas de demain. Et la foi, c'est aujourd'hui. La foi, c'est aujourd'hui. Pas demain. Demain, c'est l'espérance. Aujourd'hui, c'est la foi. Quelqu'un me suit ici? Est-ce que vous me suivez attentivement? Hier, c'est le logos. Aujourd'hui, c'est le réma. Aujourd'hui. Vous me suivez? Le logos, c'est ce que Dieu a dit. Le réma, c'est ce que Dieu dit maintenant. Aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui me suit ici? Continue. On y va. Je t'abattrai et je te couperai la tête aujourd'hui. Je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Pour ceux qui... Attends, arrête-toi un peu là. Pour ceux qui ont déjà lu l'histoire de Goliath et David, c'est une histoire qu'on aime prendre. Le gars fait une promesse. Il dit, il va couper la tête du gars et il n'a même pas d'épée. Est-ce que vous avez remarqué qu'il n'a pas l'épée? Le gars n'a que 5 pierres et il dit qu'il va couper sa tête. Vous me suivez attentivement? Quelqu'un me suit ici? Quelqu'un me suit ici? Mes chers frères et sœurs, même si dans le monde physique il n'avait pas l'épée, dans l'esprit il voyait déjà l'épée. Dans l'esprit il voyait déjà l'épée. Quelqu'un me suit ici? Il avait déjà planifié. Est-ce que vous me suivez attentivement? On va voir pas mal de choses. Continue. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres des Philistins
aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il courut. La foi, ça court. Quand tu es certain que tu vas gagner, tu vas courir. Quelqu'un me suit ici? Quand tu sais que tu vas gagner ton permis, tu cours aller passer le permis. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici? Quand tu sais que des signes, des prodiges et des miracles vont se faire à ta réunion, tu cours pour aller faire les miracles. Quelqu'un me suit ici? La foi court. 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 Si c'est toi, dis c'est moi. Si c'est toi, dis c'est moi. La foi court. Quelqu'un me suit ici? Celui qui n'a pas la foi, il recule. C'est lui qui a la foi, il court. Continue, on y va. On y va, continue. On y va. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière. Il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Continue. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Là, c'est maintenant important parce que là, il y a une révévée. Dis, il y a une révévée. Continue. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Verset 51. Il courut. Il courut. Le gars, écoutez, la Bible dit bien que la pierre ôta la vie. Et je suis allé dans l'hébreu. La pierre a tué le Philistin. Le Philistin est mort. Quelqu'un me suit ici? Et là, il va courir. Regarde maintenant, continue. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Je ne comprends pas quelque chose. Le passage d'avant dit qu'il a enlevé la vie. Pourquoi le passage de là dit encore qu'il a encore enlevé la vie? Qu'il a encore tué? Quelqu'un me suit ici? Est-ce que vous avez remarqué ça déjà? La pierre a ôté la vie, vous suivez? Et l'épée a tué et coupé la tête. Vous me suivez? Regardez, vous savez, on va prier pour vous. Vous allez recevoir un miracle par la puissance du Saint-Esprit, par les dons spirituels. Vous me suivez attentivement? OK? Mais vous devez comprendre le processus. Et pour comprendre le processus, vous devez étudier la parole de Dieu. C'est pour ça que, chers pasteurs, au lieu de pêcher tout le temps le poisson à vos brebis, apprenez-leur avec la parole à pêcher le poisson. C'est pour ça que dans la sélection divine des disciples qui devaient suivre Jésus, Pierre a dit, à qui d'autre irions-nous? Nous te suivons parce que tu as les paroles de la vie. Tu as les paroles de la vie. Quelqu'un me suit ici? Le processus, c'est être dans la parole. Quelqu'un me suit ici? Regardez, il y a des ennemis que vous abattez avec la pierre, mais ces ennemis se représentent. Quelqu'un me suit ici? Ces ennemis se représentent. Vous croyez qu'ils sont morts et ils sont effectivement morts. Mais pourquoi ces problèmes reviennent à la vie? Parce que vous n'avez pas encore dealé définitivement avec ces problèmes. Quelqu'un me suit ici? La pierre ici représente la providence divine. Pourquoi David va prendre l'épée? Pour pouvoir enfoncer. Parce que pour terminer définitivement vos ennemis, c'est l'épée de la parole de Dieu, vous comprenez, qui va permettre de couper la tête à ce problème. Quelqu'un me suit ici? Quand le diable voit qu'il y a la parole dans ton cœur, il ne t'attaque plus dans les domaines où il y a la parole. Quelqu'un me suit ici? Quelqu'un me suit ici? Parce qu'il sait que tu as l'épée, dis l'épée. Avec l'épée, qu'est-ce que David a fait? David a fait un acte prophétique. La pierre a tué. Il prend l'épée qui représente la parole de Dieu pour terminer totalement le problème. On n'a plus jamais entendu parler de Goliath. Et je prophétise qu'on n'entendra plus jamais parler de cette maladie dans ton corps. Je déclare qu'on n'entendra plus jamais parler de ce découvert dans ta vie au nom de Jésus.
Je déclare et prophétise qu'on n'entendra plus jamais parler de ce problème qui t'embête au nom de Jésus. Regardez, une petite illustration. Il y a quelques années de cela, environ près de 17 ans, je ne connaissais pas ce que je connais aujourd'hui sur la parole de Dieu et les finances. Et donc, on m'a donné une carte bleue, ma conseillère m'a donné une carte bleue qui était très puissante. Elle était powerful, cette carte bleue. Vous suivez? J'étais jeune, je prends la carte bleue, je paye avec. On ne refusait jamais cette carte bleue. Mais je ne comprenais pas ce qui se passait. J'ai dit, mais c'est quoi cette carte bleue-là? Donc j'arrive comme ça, tout paiement accepté. J'ai dit, my God. J'arrive à un endroit, je regarde un truc, je veux ça. J'introduis la carte bleue, paiement accepté. J'ai dit, mais c'est quoi cette carte? Je ne savais même pas que c'était une carte à débit différé. Vous suivez? Je ne savais pas. C'est comme ça que le différé tombe dans le compte. J'ai fait plus de 3 000 € d'achat. Ça me met à découvert et ça me met dans les problèmes. Quelqu'un me suit ici? C'est comme ça que la banquière m'appelle. Elle me dit, Monsieur Tsenge, on risque de vous passer en contentieux si vous ne mettez pas l'argent. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un me suit ici? La foi vend la peau de l'ours sans avoir tué l'ours. Quelqu'un me suit ici? Je ne savais pas où est-ce que j'allais avoir l'argent. Je ne savais pas comment est-ce que j'allais avoir cet argent. Mais je savais que là, la seule façon de résoudre ce problème, c'est élever ma foi et libérer ma foi. Quelqu'un me suit ici? Et on est mardi, quand la dame m'appelle, je lui dis, écoutez madame, jeudi, je viens mettre 4 000 € dans mon compte. Je ne savais pas où est-ce que j'allais avoir cet argent, mes chers frères et sœurs, mais je savais que j'avais la foi pour cet argent. Amen. Mercredi, quelqu'un m'appelle et me fait une offrande de 4 000 livres. Attention, 4 000 livres. Et à l'époque, la livre était plus forte que l'euro. C'est toujours le cas aujourd'hui. C'est toujours le cas aujourd'hui. Vous me suivez? La personne vient me donne le chèque. C'est ce que j'avais besoin et même un peu plus pour combler mon découvert. Vous savez, quand vous avez un tel chèque et vous allez à la banque, même votre démarche change. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a aussi senti que quand il a un chèque qui pèse lourd, quelqu'un me suit ici? Il n'arrive plus à marcher normalement. Quelqu'un me comprend ici? J'arrive avec mon chèque qui pèse lourd. Non seulement ma foi avait marché, mais la banquière a su que j'étais un homme de parole. Et là, j'arrive devant la banquière. Et elle me dit, Monsieur Tsenge, vous êtes un homme de parole. Je dis, tu l'as dit. J'ai dit, tu l'as dit. J'ai dit, tu l'as dit. Tu l'as dit, tu l'as dit. Tu l'as dit. Tu l'as dit. Quelqu'un me suit ici? J'ai déposé le chèque et je me suis dit, Alain Patrick, il ne faut plus que tu retombes dans ce genre de problème. Quelqu'un me suit ici? Parce que, en fait, au lieu de te stresser tout le temps et libérer ta foi dans le stress, il y a une autre catégorie de personnes qui libèrent sa foi dans la paix. Ces personnes-là, quand on dit qui veut donner 10 000, la personne ne lutte même pas. Quelqu'un me suit ici? Parce qu'il sait très bien, vous êtes toujours avec moi. Est-ce que vous me suivez attentivement? Vous êtes là, faites comme ceci. C'est comme ça que je me suis assis, je me suis dit non. Je vais commencer à étudier et chercher à comprendre comment l'argent fonctionne. Parce que je ne veux plus jamais avoir des problèmes financiers. Et on avait toutes sortes de problèmes. Retard de loyer de l'église, retard de ceci, de cela. J'ai dit non, trop c'est trop. Et j'ai commencé à étudier la parole pour comprendre comment ça marche. Est-ce que vous me suivez? J'ai commencé à écouter des orateurs là-dessus. J'ai commencé à approfondir. Et c'est la même période où Dieu a permis que je rentre en contact avec mon ami et mon frère, le révérend Raoul Wafo. Est-ce que vous me suivez? La même période. La même période. Est-ce que vous me suivez? La même période. Et j'ai commencé à poser des questions. J'ai commencé à lui poser des questions. Il a commencé à m'expliquer des choses. Et je me suis dit, waouh, donc c'est comme ça. Est-ce que vous me suivez attentivement? Après ça, un soir, je suis en train de dormir et je vois Jésus. Jésus m'apparaît
Et c'était la 5e fois que Jésus m'apparaissait. Depuis que je suis converti, j'avais eu d'autres visitations de Jésus. Et là, c'était la 5e fois. Il m'apparaît et il me regarde dans les yeux. OK? Il me dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Et c'est là où, pasteur, quand tu as prêché hier sur la sagesse de Salomon et machin, my God, pendant longtemps, je pensais que ma réponse a été charnelle. Pendant longtemps, je vous assure, il me dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Je n'ai pas dit la sagesse. Oh. Pasteur, je te dis la vérité, je n'ai pas dit la sagesse. Oh. J'ai regardé Jésus, j'ai dit à Jésus, l'argent. Mbongo, dis mbongo, 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 mbongo. Vous me suivez? On n'est pas en train de dire que la sagesse n'amène pas l'argent. Ce n'est pas ça qu'on est en train de dire. On n'est pas en train de banaliser la sagesse. La sagesse est très importante. Et la sagesse est importante pour amener l'argent. On vous l'a déjà enseigné. Vous suivez? Vous me comprenez attentivement? Mais là, j'étais tout simplement honnête avec Jésus. Pardonne-moi, mon frère. Pardonne-moi, mon frère, j'avais un problème. Je ne voulais pas rater la cible. Tu vois, Jésus en face, c'est comme ce paralytique. Jésus lui dit, veux-tu être guéri? Il commence à raconter toute sa vie. Alors que Jésus te dit, veux-tu être guéri? Tu as en face de toi celui qui guérit, celui qui ressuscite les morts. Quelqu'un me suit ici. Il te dit, veux-tu être guéri? Tu lui racontes toute ta vie. Vous me suivez? Je n'ai pas raconté ma vie. Je lui ai dit, Seigneur, l'argent. Je lui dis, je veux que tu me donnes les moyens de faire ce que tu me demandes. Tu me demandes de faire des grandes choses, mais je n'ai pas l'argent pour faire ça. Vous me suivez attentivement? Il m'a regardé et il a souri. Il a juste souri. Et la vision s'est arrêtée. Écoutez-moi bien. Depuis cette visitation, je n'ai plus jamais eu de problème d'argent. Jamais. Jamais. Jamais eu de problème d'argent. Est-ce que vous me suivez? Vous me comprenez? Je n'ai plus jamais eu de problème, ni dans le ministère, jamais de retard de loyer, de machin. Regardez, tous ces programmes que nous faisons, Foi et Finance Paris, on l'a fait dette free. Rennes, on l'a fait dette free. Ici, on l'a fait dette free. Pasteur Yvon, est-ce qu'on doit de l'argent à quelqu'un pour faire ce programme-là? Et c'est des milliers d'euros, des dizaines de milliers d'euros. Mais écoutez-moi bien, qu'est-ce qui a amené cette visitation et cette rencontre? Parce que je me suis dit que je dois comprendre comment le mécanisme fonctionne. C'est pour ça que quand l'ange a rendu visite à Daniel, l'ange a dit ceci à Daniel, parce que tu as cherché à comprendre. Quelqu'un me suit ici? Parce que tu as cherché à comprendre. En d'autres termes, ce qui a activé la visitation de l'ange. Le ciel a vu que Daniel voulait comprendre. Est-ce que vous me suivez? Et le ciel a envoyé Gabriel. Le ciel a dit, va lui expliquer. Est-ce que vous suivez? Et c'est souvent ce que je dis, c'est que certaines personnes pensent que les expériences spirituelles viennent souvent comme ça par la providence. Alors que c'est souvent la quête de quelque chose. C'est parce que nous avons soif de quelque chose. C'est parce que nous cherchons quelque chose. Quelqu'un me suit ici? Et après, il y a une visitation divine que Dieu orchestre. En fait, le ciel dit, non, il galère, il veut trop chercher à comprendre. On va lui rendre visite. Parce qu'il ne peut pas comprendre ça tout seul comme ça. Gabriel va expliquer. Saint-Esprit ouvre son intelligence. Et la personne vit une expérience spirituelle. Amen. Lève-toi quelques instants, dis au nom de Jésus. Je reçois la parole dans mon cœur et dans mon esprit. Je déclare, les chantes venaient, je déclare au nom de Jésus le renouvellement de mon intelligence. Je fais partie de la race de ces personnes qui tuent l'ours, le lion, Goliath. Je déclare que je ressuscite Lazare par ma foi. Ma foi est vivante, ma foi est efficace. Je m'attache à la parole de Dieu. Prie quelques instants, prie quelques instants, prie quelques instants, prie, 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 prie.